Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux personnes du signe du taureau, de l'ascendant ou du signe lunaire. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour connaître la tendance pour le mois de juillet, pour les personnes du signe du taureau. Donc nous verrons dans un premier temps quelle est la tendance pour le masculin sacré, le féminin sacré du signe du taureau avec les noces originelles de Béatrice Lériteau. Ensuite, nous verrons quelle est la tendance générale avec l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Et enfin, nous irons plus dans les détails avec l'oracle de la sorcière noire et des runes de Gabriel Sanchez pour connaître la tendance au niveau professionnel, spirituel et sentimental. Allez, on commence et nous allons voir donc quelle carte représente le masculin sacré taureau sur le mois de juillet. Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. On a tous en nous du yin et du yang, ces deux polarités. L'idée étant de les équilibrer, mais on a une polarité qui est dominante. Donc vous adaptez à votre situation. Alors, quelle carte représente le masculin sacré taureau sur le mois de juillet? Nous avons le magicien avec le chiffre 8. Alors là, on a un taureau qui va peut-être détruire les vieux schémas, détruire tout ce qui est vieux, les anciennes choses en fait, et qui va se transformer en fait, qui va donner naissance et renaître plus en accord avec son âme en fait, où il y aura plus d'équilibre entre la spiritualité et la matérialité. Là, il va y avoir une transformation pour les taureaux, pour être vraiment en accord avec leur âme. Donc une forme de destruction des schémas du passé, des vieilles pensées, des vieilles habitudes, peut-être même de situations qui n'ont plus lieu d'être en fait dans la vie des taureaux, pour pouvoir renaître pleinement et être en accord pleinement avec eux-mêmes et avec leur âme, leur mission d'âme. Alors, quelle carte représente le féminin sacré taureau sur le mois de juillet? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez. Quelle carte représente le féminin sacré taureau sur le mois de juillet? Nous avons la déesse avec le nombre 12. Donc là, on a un féminin sacré qui se recentre sur ses ressentis, sa spiritualité, son cœur, son guide interne, qui est à l'écoute de son cœur et de sa spiritualité en fait. Il va y avoir peut-être aussi un féminin sacré qui va passer du stade de célibataire à un stade de couple, ou le fait de fusionner corps et âme, en fait, c'est possible également. Allez, quelle carte représente les taureaux sur le mois de juillet? Tendance générale, on a message de l'au-delà. Bon, vous allez être guidé, vous allez avoir des messages. Écoutez les synchronicités. Il y a, pour certains vont être à l'écoute de leur guide interne, des anges, de leur croyance, mais de leur divinité. Donc là, vous allez recevoir des messages. Il se peut également qu'il y ait comme un coup de foudre ou un coup de tonnerre ou une action divine ou un acte de l'univers, une intervention divine par rapport aux taureaux pour peut-être les remettre sur leur chemin d'âme. C'est possible également. Alors, on va voir. Allez, quel message pour les taureaux sur le mois de juillet? Une carte, s'il vous plaît. Voilà. On a la carte miroir.
Le pouvoir de la pensée engendre la clarté. On nous parle de visualisation et d'invocation. Alors, je vais vous lire le texte associé. Donc, le miroir de l'âme est une carte qui fait appel à notre pouvoir résultant de nos pensées, de la force du mental à réaliser, à concrétiser nos désirs, mais aussi à entrer en réflexion afin d'éclairer notre raisonnement. Le miroir nous invite à plonger dans notre être profond, à invoquer en nous les forces surnaturelles qui pourront nous venir en aide. Au niveau sentimental, cette carte nous invite à la visualisation de nos aspirations profondes et appelle nos besoins. Appeler, c'est nommer ses désirs. En les nommant, nous les identifions. Au niveau professionnel, nous regardons les choses sereinement face à face. La pensée se canalise et les réponses surgissent. Au niveau spirituel, la visualisation aide à canaliser l'esprit, les pensées. Le miroir est un outil divinatoire qui permet de sonder les futurs. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres guidances sur vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.